C'était aux alentours de 9h10 que Madame le directeur général de la Congolaise des Voies Maritimes, CVM SA, Jean-Blandine Kawanda Walwom, accompagnée d'une délégation composée du directeur général adjoint de cette entreprise du portefeuille de l'État congolais, Selemani Yemba, du directeur du chantier naval, M. Bokomba, du directeur d'exploitation, Lengo Kadiambiko Bijou, du SDA, Willy Mananga, et du président de la délégation syndicale nationale, Mayala, ainsi que le sous-directeur chargé de relations publiques, Ndedi Mwanda, a procédé ce jeudi 25 janvier 2024 à l'ouverture officielle de la nouvelle route de navigation de la zone divagante du majestueux fleuve Congo. Signalons que cette réalisation est le fruit d'un travail de près de 3 semaines qui a été assuré par le technicien de la direction d'exploitation qui ont mis en exergue le prouesse de la drague Fachi. Entouré de techniciens de la direction d'exploitation et ceux du chantier naval, Madame le directeur général a reçu des explications claires auprès du directeur d'exploitation, Lengo Kadiambiko Bijou, le SDA Willy Mananga ainsi que le DCN. Nous avons constaté, vous et nous, que la direction générale de la CFM, la Congolaise des Voies Maritimes, est descendue sur le fleuve. Alors cette descente est dans le cadre de l'ouverture officielle d'un nouveau chenal. Pourquoi ce nouveau chenal? À l'époque, nous naviguions sur un chenal qui passait par le seuil Papyrus. Ce seuil nous posait énormément de problèmes. En dépit des travaux de dragage, c'était ce qui tendait à se fermer. Alors nous venons d'effectuer une 6e campagne qui a commencé le 17 décembre et s'est achevée le 4 janvier, 17 décembre 2023, s'est achevée le 4 janvier 2024 avec la drague Fachi. Les nouvelles autorités de la CFM, le comité de gestion a mis les moyens pour que cette campagne puisse s'effectuer. Elle s'est bien effectuée et les retombées de ces travaux ont permis l'ouverture d'un nouveau chenal. Et ce nouveau chenal est appelé Boulikoko, dans lequel il y a beaucoup d'eau. Et ce nouveau chenal apaise la navigation avec la calaison de 26 pieds. Et c'est la raison pour laquelle le comité de gestion sous la conduite de Madame DG Kawanda Walwom, accompagné du DGA Yemba Seleman, ils ont officiellement ouvert ce chenal en ce jour de jeudi 24 janvier 2024. Vraiment, elles sont très satisfaites du travail abattu dans la mesure où ils ont mis les moyens et les retombées sont là. Nous avons un chenal stable pour lequel les bateaux passent en toute sécurité. Vraiment, tout le monde, non pas seulement eux, y compris les personnels qui les accompagnent, tout le monde est satisfait du travail abattu par le comité de gestion qui donne les moyens pour la survie de la CFM. Les armateurs sont rassurés de naviguer sans problème. Ils peuvent exploiter la calaison de 26 pieds de janvier à décembre. Raison pour laquelle, pour étayer cette affirmation, Madame DG venait de signer un télégramme, c'était hier, annonçant aux armateurs et tous les usagers de la route de navigation que la CFM leur garantit la calaison de 26 pieds en naviguant en toute sécurité. Il est à savoir que Madame le DG était la première personne à passer par cette nouvelle voie à travers le bateau de balisage. Ces passages est le symbole de l'inauguration de la route. Approchée par le cartouche de la presse, la DG Jean-Blandine Kawanda, très satisfaite, donne des assurances au gouvernement et aux armateurs usagers de la route quant à la viabilité et la bonne santé du fleuve Congo. Nous sommes très heureux. Monsieur le DGA et moi, donc le comité de gestion de la CVM, est fier de aujourd'hui lancer officiellement l'ouverture de cette nouvelle route de navigation dans la partie divagante du bief maritime du fleuve Congo. Cette route de navigation, la nouvelle, a été creusée, si je peux ainsi le dire, après 20 jours de travaux ardus qui ont été effectués avec la drague Fachi.
Et donc cette nouvelle route va passer par l'axe sud, entrer par l'axe sud et transiter par ce chenal Boulikoko qui a été creusé et sortir enfin par l'axe nord pour atteindre la fosse géologique, comme on dit, qui va arriver jusqu'à la mer. Donc c'est une information et un excellent travail qui remet la CVM à un niveau où il va retrouver ses lettres de noblesse après la mise en œuvre, et c'est le début de la mise en œuvre du plan de redressement de la CVM que nous avons élaboré et qui aujourd'hui devient effectif par ce grand travail. C'est vraiment historique dans la mission de la CVM, mission dévolue par le gouvernement, que nous puissions assurer cette navigabilité dans le bief maritime du fleuve Congo dans des conditions beaucoup plus aisées pour ces pilotes, et aussi va relever le niveau de la CVM, rend à la CVM ses lettres de noblesse pour qu'elle puisse exercer mieux encore cette mission, une fonction régalienne liée à la sécurisation de notre frontière par l'ouest et aussi la maintenance et l'entretien de ce bief maritime. C'est l'occasion pour moi de remercier aujourd'hui et de féliciter toute l'équipe qui m'accompagne, qui a effectué ce travail. Ils méritent des applaudissements. Ce sont des héros dans l'ombre, comme nous disons, des mécaniciens au sol qui ont prouvé leur expertise et par leur travail et les efforts du comité de gestion vont changer l'image qu'on avait de cette CVM, canard boiteux, entreprise en faillite. Nous sommes ensemble en train de faire ce travail-là parce que la conséquence du travail de la CVM, du fait du rôle qu'il joue dans ce bief maritime en amont de toutes les opérations sur la chaîne logistique internationale, va permettre aussi la visibilité de notre pays pour son retour sur la scène internationale par rapport à tout le potentiel, à toutes les perspectives d'essor économique de notre pays liées aux ressources naturelles dont nous a doté le Créateur. À tous nos partenaires qui empruntent la voie de navigation, donc les importateurs, armateurs, affréteurs, la CVM est en train de fournir de gros efforts pour respecter les engagements pris à travers le partenariat FEC-CVM par l'ARACAD pour assurer cette calaison et pour faire vivre ce fleuve Congo selon ses caprices. C'est le fleuve Congo. Le fleuve Congo est le deuxième fleuve au monde par sa capacité, la vitesse. Et ici, relativement à la situation exceptionnelle que nous venons de vivre avec la crue, la grande crue, la CVM veut rassurer, donner le message, passer le message à tous nos partenaires que désormais nous allons garantir, nous prenons cet engagement de faciliter l'entrée des produits en importation par la voie de l'Est qui sont la plupart du temps orientés vers le port de l'Onatra qui est en réflexion, et ça c'est un travail régalien nationaliste de tous ces Congolais qui vibrent aujourd'hui pour la reconstruction de notre pays, pour qu'il y ait beaucoup plus de bateaux qui viennent. Beaucoup plus de bateaux, ça veut dire beaucoup plus de tonnage de marchandises, ça veut dire beaucoup plus de recettes, ça veut dire augmentation du PIB de la République démocratique du Congo, qui est vraiment en train et veut devenir un pays émergent. La calaison autorisée selon les engagements pris est de 26 pieds.
C'est ça la calaison que nous devons assurer tous les jours, tout le long de l'année. 26 pieds de calaison. Cette calaison de 26 pieds que nous assurons n'est pas les bateaux que l'on envoie en RDC n'atteignent pas cette calaison. Ce sont des petits bateaux. Bon, ils ne veulent pas prendre le risque peut-être, vu, comme je dis, cette mauvaise publicité autour, et vu aussi, parce qu'il faut reconnaître les faiblesses de la CVM, vu que le travail n'était pas bien assuré, outils vétustes, niveau des travailleurs faibles, pas de renforcement de capacité. Maintenant, comme je vous ai dit, nous avons tout un plan de redressement qui va permettre à la CVM de travailler et d'atteindre ses performances. Donc nous sommes ensemble pour un avenir meilleur, pour que nous puissions évoluer, avancer et développer l'entreprise, les valeurs de l'excellence par le travail. Grâce à cette nouvelle route sur le grand boulevard du majestueux fleuve Congo, le gouvernement central tirera ses dividendes et la CVM évoluera à jamais.